premier puck drop de la journée. Ton gros match de 60 minutes commence dans 3, 2, 1. Voici 100% Max avec Max Lalonde. Salut, bienvenue dans 100% Max, 9h56, édition du 20 janvier. Ali Paiement, salut. Salut Max, comment ça va? Ah, ça va frette, ça va te le dire. Là. Oui, le froid est de retour. Là. J'ai une pensée pour les gars et les filles qui travaillent dehors aujourd'hui. C'est quelque chose. Ce matin, dans mon émission du matin, je faisais les météos pour l'Abitibi, parce qu'on est diffusé là-bas. OK. Moins 40 avec le vent. Mais non. Moins 40 avec le vent en Abitibi. Ouais. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent, je sais que la gang du Penn de Port-Cartier nous écoute beaucoup, les agents correctionnels là-bas. Fait combien à Port-Cartier pour le fun? Je suis curieux. C'est ça rend juste la marche de ton char, peu importe où tu vas, le travail, même si c'est 10 mètres, là, c'est désagréable. Honnêtement, là, j'ai dit moins 40 dehors, mais c'est genre 36 dans le studio. Fait que ça balance. Ça balance, c'est l'idéal. Plein de choses aujourd'hui. Mapper n'était pas là hier. On va l'avoir avec nous autres aujourd'hui. Marc-André Perrault va être là à 10h15. On va parler à Mathieu Chouinard aujourd'hui. Mathieu Chouinard, vous l'entendez dans le tailgate, vous l'entendez dans la RAC Gonzalez, mais là, comme analyste hockey, là, il va venir, Mathieu, nous jaser en tant que Mathieu Chouinard de Hockey Québec. Lui, il est sur la route, se promène au Québec, il donne des formations, revoit les programmes un peu partout en province. Puis l'entrevue qu'on a fait hier avec Éric Lupien, agent joueur qui réclame un genre de quota ou qui se questionne sur la place des 16 ans dans le hockey junior québécois, ça a fait du chemin. Mathieu va venir nous en jaser. Et demain, le commissaire de la Ligue de hockey junior maritime Québec, Mario Cecchini, va être avec nous autres à 10h30 demain. Je la trouve importante, cette question-là, parce que c'est vrai qu'il y en a de moins en moins des joueurs de 16 ans dans le hockey junior. Et c'est vrai que les joueurs de 16 ans qui pourraient jouer dans le hockey junior ont de plus en plus en tête la USHL. Puis là, c'est pas le jeu des comparaisons puis de jeter la pierre à quelqu'un d'autre ou de dire la OHL c'est meilleur, mais c'est... Je veux comprendre comment ça fonctionne. Je veux qu'on se pose des questions collectivement sur... Est-ce qu'on est à la meilleure place où on pourrait être présentement dans comment on fait les choses dans le hockey junior? Est-ce qu'il y a de l'ouverture à peut-être lancer des discussions sur leur faire plus de place? Tu sais, Éric Lupien, hier, là, il m'a envoyé de la lecture un peu en sortant. Les chiffres sont quand même assez frappants parce qu'il le fait. Blainville, 0 outsider, mais 0 joueur de 16 ans, 3 €, 21 gars du Québec, 1 gars des Maritimes. Cap-Breton, 0 joueur de 16 ans, 6 outsiders, 3 Américains, 3 Ontariens, 8 gars du Québec. 1 joueur de 16 ans de Charlottetown, 0 joueur de 16 ans à Chicoutimi, 1 joueur de 16 ans de Drummondville. Sans dire que ça en prend 6 par club. Hey, Moncton, aucun 16 ans, 11 outsiders. Wow. 8 Américains, 2 Ontariens et 1 gars de la Saskatchewan. C'est vraiment impressionnant. 5 gars du Québec, 5 gars des Maritimes. Puis tu sais, c'est un sujet qui est super d'actualité. Je lisais ce matin Alexandre Pratt dans la presse qui lui en parle beaucoup, ça, du développement du hockey au Québec. Et parfois, avoir des chiffres concrets pour nous permettre de bien imaginer la situation, ça aide, là. Et c'est assez clair dans l'article d'Alexandre Pratt. Il parle du fait qu'en ce moment, les joueurs de hockey québécois dans la Ligue nationale de hockey ont une moyenne de 0,34 points par match. Pour vous donner une idée, là, la dernière fois que la moyenne de points par match pour les joueurs de hockey québécois a été aussi faible, c'était en 1928. Hey, ça fait presque 100 ans. Incroyable. C'est incroyable. Puis on aura la chance d'en parler. Puis encore une fois, je le redis, on veut juste ouvrir la discussion. Puis Gabriel, sur le YouTube Live, dit le nombre de Québécois aux États-Unis, on le sait-tu? Là, à 9h59, à 10h tapant le 20 janvier, non. Mais demain, je vais avoir l'info, par exemple. Je fais tout ça aujourd'hui, de sortir les stats de il y a combien de Québécois dans la USHL, il y a combien d'Américains dans... Parce que je me souviens, là, Tony Marcotte me donnerait le nom, là, mais... c'est-tu Neil Glass? Neil quelque chose? Neil, un Américain qui était débarqué avec le Phoenix de Sherbrooke, un gars du Nevada. C'était le premier Américain qu'on avait avec le Phoenix de Sherbrooke du temps où on était là. Puis tout le monde était comme, mais comment c'est possible? Faudrait que je retrouve le nom du gars. Nate quelque chose. Il y avait un pinch. C'était super gentil. Puis lui, il arrivait du Nevada. Puis il n'y avait aucune autre option de jouer dans un calibre aussi fort que la Q dans sa région à lui. Puis il nous expliquait que c'est un choix qui avait été réfléchi, il y avait des options devant lui, puis tout ça à ce moment-là. Tu sais, c'est vraiment spécial. Puis un autre bon point, Matt Racine sur YouTube Live, qui dit Chicoutimi et Blainville, ils vont pour la coupe, c'est sûr qu'il n'y aura pas de joueurs de 16 ans. Oui, effectivement. Quand tu joues pour gagner, tu veux des gars avec le plus d'expérience possible, le plus de millage possible. Donc on va pouvoir se poser la question, justement,
tantôt. Canadien Wild, ce soir. Gros match. Moi, j'ai plus de séquence cette année. Je suis plus banni du Centre Bell. Ouais, l'an passé, c'était pas facile. L'année passée, ça allait pas bien. Là, t'as une meilleure moyenne au bâton? Ouais, une meilleure moyenne au bâton, ça va bien cette année. Tu vas pas nous jinxer, ça veut dire. Non, je vais pas vous jinxer. J'ai hâte à ce soir. J'ai hâte de voir Kaprizov live. J'ai hâte de voir Quinn Hughes. J'ai jamais vu Quinn Hughes live. J'ai hâte de voir cette équipe-là. Ça va être Wallstead qui va être devant les filets ce soir. Eux autres sont grillants gardiens de but. Là. Oui. Oui. Puis c'est une bonne équipe, le Wild, parce que il y a plusieurs joueurs chez le Wild qui ont comme des profils similaires à d'autres chez le Canadien. Ouais. Quinn Hughes, Lane Hutton, je veux dire, c'est un petit peu comme un jeune Quinn Hughes. Ivan Demidov, c'est un petit peu comme un jeune Kirill Kaprizov. Pas nécessairement exactement le même style de jeu, mais quand même dans les habiletés et tout ça. Fait que c'est vraiment un gros défi pour le Canadien. C'est pas un match qui a des implications directement pour les séries, mais tu veux battre une équipe comme le Wild. C'est une des meilleures équipes dans toute la ligue. Mais ça. Canadien, ça va peut-être un petit peu moins bien ces temps-ci. Le jeu est un petit peu moins bon. Si t'envoies un message en battant comme une équipe comme le Wild, ça va beaucoup, beaucoup aider la situation. On place où, mettons, Quinn Hughes et Brock Faber comme pairing en défensive dans la Ligue nationale de hockey? Top 3, top 5? C'est parmi les meilleurs. T'sais, évidemment, McCarr et Taves sont sur une autre planète. Après ça, sont pas mal près du top. Là. Vite comme ça. Parce que chez les Panthers ont une super bonne brigade défensive, mais c'est pas nécessairement une paire qui fait le travail. Non, c'est l'unité complète. Edvinson puis Sider. Edvinson et Sider sont jeunes. Ekblad Forsling. Ouais, c'est pas mal dans le top 3. Carlson, Parker, Waterspoon. Et boy. Hey, on est rendu loin, là. Ouais. Non, c'est... Ouais, non, c'est pas mal dans le top, là. Tu sais, pour de vrai, ils sont vraiment solides à voir aller. Parce que Quinn Hughes... Ouais. Quinn Hughes est solide depuis qu'il est arrivé au Wild. Je pense que c'est 20 points en 18 matchs. C'est tout un joueur de hockey. Ça va être intéressant. Ça va être très, très bon ce soir. Si vous allez au match, un bon match. Puis moi, j'aime ça voir ces équipes-là qu'on voit pas souvent. Tu sais, quand j'ai acheté mes billets en début de saison, on avait le choix de package. Puis j'ai choisi le package où il y avait le plus d'équipes qu'on voit le moins. Parce que c'est Boston, c'est le fun. Là. On les voit. Là. C'est le fun de voir les équipes de l'Ouest. Là. On n'a pas la chance de voir évoluer. Tu avais vu McDavid dernièrement aussi. Oui, ça, c'était malade. McDavid en live, c'est pas la même chose que le regarder à la télé. C'est dur à expliquer, en vrai, la vitesse de ce gars-là, juste dans la période d'échauffement, là, juste quand il sort. Juste quand il sort de la porte pour la période d'échauffement, là, puis les premiers, les premiers coups de patin, juste ça. C'est impossible. C'est impossible d'aller à cette vitesse-là en patin, ou à peu près. Ouais. Ça me fascine, moi, ça. Une chose qui m'a beaucoup fait rire dans le match, dans la Ligue nationale de hockey hier, c'est le match entre les Sharks de San Jose et les Panthers. Eux autres, tous les matchs une fois. Eux autres, le Lightning de Tampa Bay, le hockey en Floride, à tous les matchs, il y a une foire. La première étoile du match d'hier, notre chum Vinny Desharnais, Vincent Desharnais, première étoile du match, et son match a commencé comme ça. We'll get it away from Evan Rodriguez. And the Sharks with possession in their own zone. A near giveaway. Down went Tkachuk. Hit by Desharnais. Those two. Vincent Desharnais qui plante Matthew Tkachuk en plein centre de la patinoire. Puck là. Il fait sa job. Ouais. Il fait sa job. Un petit peu plus tôt dans le match, Tkachuk avait donné un coup de bâton à Desharnais, un bon petit slashing. Et là, Desharnais s'est vengé un petit peu plus tard. Et là, c'est parti après. Les Panthers ont voulu se venger. Ouais. Et la foire est partie. Puis on a eu droit à un des moments de l'année dans la Ligue nationale de hockey. Nedeljkovic contre Bobrovsky. Les deux meilleurs gars du monde. Sergei Bobrovsky, là, c'est un gentleman. C'est un gars, là, il est fin, tout ça. Lui... Moi, ça me ferait des batailles de goalers, là, parce qu'il part de l'autre bout, là. Ouais. Il est comme, tu le vois venir, là, de loin. Ça revient avec ses pads, s'accroche le casque, puis tout ça. Ça a donné ça en sonore. And here comes Bobrovsky, all the way down the ice. Look out. Oh, here we go. Drops the mitts. Bobrovsky goes after Nedeljkovic. Oh, yeah. Sergei Bobrovsky came 200 feet to throw punches with Alex Nedeljkovic. Wow! They both go tumbling to the ice. Oh, you don't see this very often. Te souviens-tu de Roy contre Osgood, ces affaires-là, ces moments-là? À quel point les Américains aiment ça? Mais c'est une bonne chose pour le hockey. Ce qu'on a vu hier, là. Oh, ça, il y a des gens qui aimeront pas ça. Je sais, il y a des gens qui aimeront pas ça, là, mais si tu fais le tour de la planète hockey, de la planète sport,
ce matin sur les réseaux sociaux, dans les bulletins de nouvelles, sur les sites de sport. Là, c'est sur la une partout, ce combat-là. Bobrovski, Nedeljkovic, ça marque les esprits. C'est tellement le fun à voir. S'il y en avait un par match, ce serait pas la même chose, mais c'est tellement rare des combats de gardiens. Techniquement, c'est pas fameux, mais honnêtement, Nedeljkovic s'est quand même bien débrouillé dans les circonstances. C'est cool pour de vrai. Puis ça doit tellement énergiser tes coéquipiers quand t'es un gardien et tu te bats comme ça. Là. T'as-tu ses commentaires d'après-match? Tu dis I hope Revo is proud. J'espère que Ryan Reeves il est fier de moi. Puis tu sais, les Sharks sont sérieux cette année. Là. Ah oui, ils ont fait une acquisition hier. Kiefer Sherwood, ils sont acheteurs. Puis tu sais, on disait que le prix de Kiefer Sherwood allait être vraiment élevé. T'sais, on parlait d'un choix de premier tour. Là. On a payé un bon prix quand même, mais sont sérieux. Là. Avec l'arrivée de Sherwood, ils vont être à prendre au sérieux. Ouais, 2 choix de 2 pour Kiefer Sherwood. C'est une bonne acquisition, puis personne ne se serait attendu à ce que les Sharks soient dans cette position-là. Hey. Mais Macklin Celebrini est tellement dominant, ils sont dans le portrait des séries, puis ils ont tellement de choix, ils ont tellement d'espoir. Vas-y donc! Tu sais, tu tentes ta chance avec un Kiefer Sherwood, un bon joueur de 3e trio, il frappe, il est capable de marquer des buts, puis au pire, si ça marche pas, si les Sharks finissent par se sortir du portrait des séries, ben, ils vont l'échanger à la date limite, puis ils vont essentiellement récupérer les mêmes choix. Will Smith de retour hier, ça a marqué son 14e cette saison. C'est fou comment ces jeunes-là ont de l'impact sur leur club. Puis tu sais, tantôt, j'entendais là, Gilbert dans le club du matin quand Deso disait que 75% des joueurs de la Ligue sont meilleurs que Connor Bedard. Je comprends ce que Gilbert veut dire. Bedard est un excellent joueur de hockey. Il n'y a jamais personne qui va y enlever ça, mais Macklin Celebrini a beaucoup plus d'impact sur son club que Connor Bedard peut en avoir à Chicago. Il y a de l'impact, Bedard à Chicago. Ouais. Il y en a, là. Mais Macklin Celebrini, l'effet qu'il a sur les Sharks de San Jose présentement, ah boy. Ouais, je pense que si t'avais à les classer, t'aurais Celebrini 1 et Bedard 2. C'est 2 joueurs fantastiques, mais Celebrini est plus complet, puis il a l'air d'avoir un espèce de leadership autour de lui qui a vraiment entraîné les Sharks dans la bonne direction. Puis Bedard aussi, là, c'est un talent absolument incroyable. Puis il y a quand même de la grit pour un petit joueur comme ça, Bedard. Mais ce que Celebrini est en train de faire, tu sais, il est à une dizaine de points derrière McDavid et McKinnon. Là. Faut le faire, ça. Hey, c'est quelque à 19 chose. ans. C'est quelque chose. Puis hier, c'est quoi? C'est son 1100e point, Nathan McKinnon, j'ai vu? C'est cœur, hein, la carrière. On oublie que ce gars-là est dans la Ligue depuis tellement longtemps, Nathan McKinnon, à quel point il est bon. Là, ils sont sur une séquence, je pense, de 2 défaites, l'Avalanche du Colorado. Là, c'est, ouais, c'est ça. Ça allait un petit peu moins bien pour le Colorado. Tu sais, quand on parle d'une séquence de 2 défaites, que ça va pas bien pour eux. Ils ont gagné, heureusement, hier. Mais ça, là, c'est une équipe qui est dans une autre ligue en ce moment. Leur différentiel, plus 78. Ils ont marqué hallucinant. 190 buts, ils en ont donné 112. À la maison, ils sont 21 et 3. Une défaite en réglementaire à la maison. Faut le faire, là. C'est incroyable. C'est incroyable, honnêtement. OK, on va aller à la pause. Le bon Mapper s'en vient de l'autre côté. On va parler du retour des blessés chez le Canadien. Kirby Dach. Ça en va où là, dans l'alignement? Est-ce qu'il prend tout de suite sa place sur le premier trio aux côtés de Suzuki Caulfield? Quel est l'effet que ça va avoir? On parle un peu de leadership chez le Canadien parce que Mapper veut faire un lien avec les propos de Jake Sanderson. D'ailleurs, on vient de ramasser Murraylainen dans le dessus de l'autobus. Là. Il vient de sortir. Mapper s'en vient dans 100% Max, bougez pas. 100% Sport. Tout de suite après 100% Max, tes 2 chums de la radio débarquent luncher avec toi. Georges et Gonzo. Manque pas une minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% Sport, plus de fun. Appel à tous les passionnés d'automobile. Le Salon de l'Auto de Montréal est de retour et il y en a pour tous les goûts. Avec plus de 30 marques présentes, dont 2 grands retours. 3 zones thématiques, performance, plein air overlanding et la zone famille Saint-Hubert. Et une section impressionnante de voitures exotiques. Tout ça et bien plus encore. Du 16 au 25 janvier au Palais des Congrès. Le Salon de l'Auto, présenté par IA Assurance, Auto et Habitation, en collaboration avec le Journal de Montréal. Le monde change, mais c'est l'occasion de bâtir quelque chose de meilleur, de plus fort. Investissons en nous-mêmes, achetons canadien et tirons parti de nos ressources. Notre plan? Créer des emplois, construire des logements abordables et développer le commerce mondial. Construisons une économie plus forte, ensemble, chez nous. Apprenez-en plus au canada.ca/économie forte. Un message du gouvernement du Canada.
À Télé-Québec. Savais-tu que le Canadien moyen est trou de cul 2 à 10 fois par semaine? C'est nos taxes qui ont payé pour ce terrain de soccer-là. C'est son privilège de pas avoir de fun dessus. Perso, j'adore les personnes noires, même que je vois pas les couleurs. Ah ouais? Le monde est un enfer. Désolé, mais le protocole exige qu'on envoie un fax! Vaut mieux en rire. Vous pouvez toujours faire une plainte sur notre site internet pour recevoir une carte cadeau de 12 $. Y a-tu quelqu'un qui est mort? Pas encore. Kamikaze, lundi 19h30, aussi sur le web et l'appli de Télé-Québec. Dans le sport comme en affaires, les grandes équipes savent ce qu'il faut pour gagner. Maximum Construction, votre référence en projets commerciaux au Québec. Tout est en place pour vous faire gagner. Vos rénovations ou constructions commerciales, optez pour Maximum Construction. MaximumConstruction.ca. Tu cherches un voyage de chasse ou de pêche? Ne manque pas le plus grand rassemblement de courvoiries au Québec. Conférenciers et boutiques sur place. Du 23 au 26 janvier au Centre des congrès du Sheraton Laval. Pourvoirie.net, c'est là que ça se passe. Acheter ou vendre une propriété, c'est comme un match en série. Jean-Max Sans Souci, courtier chez Remax. Expérience, stratégie, négociation. Je défends vos intérêts jusqu'à la fin de la transaction. Pour gagner ton projet immobilier, 450-651-4000 pour Jean-Maxime Sans Souci. Trébiano, votre resto italien au 135 rue Saint-Charles-Ouest, Vieux-Longueuil. Parfait pour vos événements corporatifs et toutes vos fêtes de fin d'année. Venez goûter l'Italie et réservez votre soirée au restaurant Trébiano.ca. Faites votre épicerie chez IGA et économisez sur l'essence chez Shell. C'est tout simple. Obtenez 3 cents de rabais le litre pour chaque tranche de 70 $ d'épicerie, pouvant aller jusqu'à 42 cents de rabais le litre. Demandez votre coupon à la caisse chez IGA et faites le plein sans payer le plein prix. Certaines conditions s'appliquent. Encore oublié ton mot de passe. On s'occupe de toi. Ton ordi est lent. On te règle ça rapidement. Il faut juste cliquer sur computech.ca. Computech. C'est aussi simple que ça. Pour tout problème informatique, on prend soin de toi, même les soirs et les fins de semaine. 100%! 60 minutes aussi intenses qu'un shift demi-dove. Max! T'écoutes 100% Max. Avec Max Lalonde et Oli Pema. Le match le plus intense de la radio. Ah, il s'est fait remplacer pour son chiffre hier et on le retrouve aujourd'hui. Très content de l'avoir avec nous autres, le bon mapper. Salut Marc. Hey, merci. Je m'haïs tellement là, mais quand non, je fais des affaires de même. C'est bien correct, ça arrive, là. non, c'est super gentil, mais j'avais hâte de te reparler, mon chum. J'avais hâte, ça a été une belle fin de semaine de sport. Ça roule. Ouais, plein de choses. Puis là, ça reprend de plus belle. Avant la pause olympique, il n'y a plus nécessairement de 2 en 2. La séquence a slacké un peu pour le Canadien, mais c'est des bons défis, à commencer par ce soir avec le Wild du Minnesota. Le retour de Kirby, tu sais, le retour des blessés, ça change des choses dans l'organigramme du Canadien. Dak est prêt. Il va se passer quoi quand officiellement il va être de retour dans la formation? On l'intègre comment? Ben ça, c'est une excellente bonne question. Puis je me souviens pas, ça fait combien d'années qu'on a eu un trop plein de bons joueurs sur le Canadien, tu sais, autant que ça. Puis j'ai vraiment hâte de voir les décisions qui vont être prises. Tu sais, le retour de Dak potentiel, c'est pas super compliqué parce que t'as quand même des joueurs qui sont tassables. Tu sais, un Veleno, tu peux quand même lui faire sauter son tour. Un Blais, tu peux lui faire sauter son tour. Mais si à un moment donné, on se rend à, je sais pas moi, un gars comme Gallagher, tu sais, ça va être quoi la décision que Martin Saint-Louis va prendre? Fait que pour moi, là, c'est correct. J'ai hâte de revoir Dak. Je pense qu'on veut lui donner une chance sur le premier trio. Dak a vraiment des choses à prouver. Puis moi, je m'attends vraiment à ce qui arrive en pleine forme, puis qu'on voit enfin le Kirby Dak qu'on voulait voir depuis si longtemps. Je pense que là, on y enlève cette pression-là d'être le futur deuxième centre chez le Canadien. Tu sais, ça n'arrivera pas. Puis je pense que ça venait avec une certaine pression. Fait que moi, tu sais, j'ai pas encore lancé la serviette. Puis comme je disais hier aux gars là, dans le tailgate, tu sais, faut pas oublier une chose, Kirby Dak joue pour plusieurs millions de dollars dans les prochaines semaines, prochains mois. Fait que c'est pour ça qu'on peut ça. Tu sais, tu le sais, il y a des gars de même quand ils sont à une renégociation de contrat, ils ont une saison extraordinaire. Fait que je vois pas s'entraînent plus, sont plus sérieux. Tu sais, ça pour moi, c'est un peu un manque d'éthique et un manque de respect pour la job que c'est d'être un professionnel de hockey. Mais oui, il y a des gars qui sont comme ça. Tu sais, que l'effort est là seulement ça quand... de même, hein? Ouais, puis on avait entendu que pas au début de cette saison, celle d'avant, Kirby Dak est arrivé au camp puis il était peut-être pas dans la meilleure forme et tout ça, mais là, c'est important qu'il se fasse donner une vraie chance. Tu sais, si tu veux que Kirby Dak se fasse valoir,
c'est pas en jouant sur le 4e trio qu'il va être capable de le faire. Mais en jouant avec Suzuki et Caulfield, sans avoir la pression d'être le gars qui va tirer le trio, j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir. Ben, je suis d'accord avec toi. J'apporte un petit bémol. Je pense que là, on est rendu au point que c'est à Kirby Dach de démontrer qu'il les mérite, ces chances-là. Parce que, tu sais, veut pas, il a quand même donné les outils. Là. Il y a eu des belles opportunités qu'il a pas saisies pour plusieurs raisons, dont les blessures. Mais tu sais, je pense pas. Admettons que ça marche pas, puis là, je le souhaite pas évidemment, mais je pense pas que Kirby Dach va pouvoir dire j'ai pas eu ma chance à Montréal, puis j'ai peut-être pas été bien traité. Au contraire, là, on croit énormément en Kirby Dach. Puis oui, on va continuer de lui donner tous les outils, toutes les opportunités. Mais là, c'est à lui de décider s'il veut signer un 3 ans 2.5 ou un 7x7. Là. J'exagère un peu. Il n'y a rien de scientifique ou de calculé dans ce que je viens de dire, mais vous voyez le genre. Ouais, totalement. Puis la question se pose. Puis aussi, c'est que en tant qu'organisation, par rapport à où t'es rendu dans ta progression, la tolérance à mettre des gars dans l'alignement est pas la même. Le Canadien, il y a 3 ans, a pas la même tolérance à réintégrer un gars comme ça, tandis que là, faut que tu gagnes là. Puis c'est pour ça que, tu sais, tantôt, tu parlais des gars qui vont sauter, le Blais, Veleno, peu importe. À un moment donné, on va être rendu à Brendan Gallagher, puis à un moment donné, ça sera pas par manque de respect, ça sera pas parce qu'on l'aime pas, ça va être parce que t'es rendu là, puis t'auras pas le choix. Tu sais, si Dach revient, puis il est tout feu, tout flamme, puis il est solide comme le roc, puis il se blesse pas, puis il joue par en avant, puis il compte des buts, puis à un moment donné, dans l'organigramme, tu descends, puis Blais mérite de jouer, ça va être bien dur de dire « Hey, Brandon, hey, Colin, ça va être difficile, mais ça sera ça, là. » Ben, tu sais, c'est la fameuse roue qui tourne, puis, tu sais, c'est un peu ça, le leadership, tu sais, puis ça nous amène de façon boiteuse à notre prochain point, mais tu sais, le leadership, là, c'est d'accepter ces décisions-là, d'accepter t'es rendu à un point que, regarde, tu vas peut-être sauter sur ton tour, mais c'est pour le bien de l'équipe, parce que l'équipe a progressé, puis toi, écoute, c'est plate, t'aurais bien pu naître 4-5 ans plus tard, mais c'est ça. Fait que là, t'étais rendu à cet âge-là, puis moi, je m'attends à ce qu'un Brendan Gallagher démontre, si jamais ça arrive, là, c'est quand même hypothétique, beaucoup de leadership, puis c'est un leader, Brendan Gallagher, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, que tu trouves qu'il est ralenti comme ça se peut pas, ça demeure bien du club un grand leader. Ben écoute, tu sais, pose la question à un moment donné à Renaud, voir quel genre de leader c'est Brendan Gallagher, puis Renaud, il le comptait dernièrement, quand il est entre les deux bancs, là, de la façon qu'il se comporte, puis de la façon que les joueurs, que ses coéquipiers le regardent, puis le respectent, là, c'est tout un leader. Fait que, tu sais, je m'attends pas à des grosses vagues. Je pense que ça va faire un gros sujet de discussion pour tous les services rendus, mais je pense que lui va bien le prendre. Mais c'est parce qu'ils sont durs à sortir, ces gars-là, à cause de l'impact qu'ils ont eu. Puis en plus que Gallagher a joué toute sa carrière à Montréal, ça rajoute à la difficulté d'avoir cette discussion-là avec lui. Tu sais, renvoyer quelqu'un chez eux, puis pas juste dans le hockey, dans toutes les sphères de la vie. Là. Des fois, même en communication, tout ça, il y a des plus vieux, il y a des plus jeunes qui arrivent, les plus jeunes sont bons, à un moment donné, il manque de place. C'est dur d'avoir cette discussion-là, de faire « Hey, ça va être le temps de céder ta place. » Pas parce que t'es pas bon, c'est juste parce qu'il y en a qui sont meilleurs que toi, puis tu veux gagner dans une méritocratie en plus. Là. Ben, ça dépend aussi où t'en es rendu dans le développement de ton équipe. Tu sais, tu te souviens, il y a 2 ans que Josh Anderson avait connu une saison hyper difficile. Ben oui. Tu sais, tout le monde dit, mettez-les dans les estrades, puis on l'a pas fait, tu sais, avec Martin Saint-Louis, mais à la fin de la saison, il y avait une bonne discussion avec, très honnête, puis le beau Josh était revenu, puis il y avait une super de belle saison. Fait que je pense que là où on en est dans la progression de l'équipe, puis justement, inculquer des bonnes études, des éthiques de travail, ce que Gallagher a, mais aussi qu'à un moment donné, il faut être logique dans ses décisions, il faut que ça soit juste. Moi, j'ai vraiment pas de misère à penser que Saint-Louis, Kent Hughes, Gorton vont être capables d'avoir ces discussions-là. Tu sais, c'est sûr. C'est pas des têtes folles, c'est des gars qui sont assez intelligents. Là, je parle de Brendan Gallagher pour le comprendre que, je veux dire, il en reste moins en avant qu'il en restait. Fait que c'est tout à fait normal. Mais oui, je suis d'accord avec toi que amorcer la discussion quand il s'assoit dans le bureau en avant de toi, c'est sûr que
il y a des choses plus agréables à faire, mais moi, je pense qu'on va les faire, puis je pense que tout le monde va bien le comprendre. Tu sais, parce qu'il y a des organisations qui fonctionnent différemment. Tu sais, présentement, penses-tu que Panarin, il y a du fun à New York de te faire rencontrer, de te faire dire, ouais, 11 millions par année, mais toi, l'année pas, on t'offre rien, là, c'est terminé. Tu sais, le Canadien a cette classe-là de traiter ses joueurs de cette façon-là, puis par le passé, dans les dernières années, il y a eu déjà des premiers moves de leadership. Tu sais, je parlais avec Stéphane Robida un peu, puis Steph me disait, quand ils ont eu la discussion avec Mike Matheson, que c'est Lane Hudson qui allait être PP1 maintenant, la réponse de Mike Matheson, c'était avec un sourire en coin, il a dit « That's the thing to do ». C'est ça que Mike Matheson a répondu à ses boss. Puis c'est pas tout le monde qui aurait eu ça. Non, mais là... Ah, il y en a un qui aurait charlé, c'est sûr, là. Matheson, c'est un vrai pro. Ben, c'est sûr, puis à ce moment-là, son contrat n'était pas signé, là. Ah oui? Tu sais, fait qu'il voyait que c'était potentiellement des gros dollars. Mais en même temps, c'est ça la culture chez le Canadien. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de côtoyer comme pas mal le noyau de ce groupe-là pendant des années, puis tu le voyais que c'était un groupe qui était spécial, un groupe qui se tenait. Je pense qu'il y a eu un gros tournant, là, la fameuse fois que Zach Kassian avait rentré dans Montembeault puis qu'il avait comme pas eu de réaction. Ouais. Ça, pour moi, ça a marqué un tournant dans la façon de faire et de réagir dans cette équipe-là. Ce groupe-là est vraiment proche. Ce groupe-là s'aime, puis on le voit ce que ça fait comme différence. Tu sais, des situations un peu tout croche comme à New York avec les Rangers. C'est une culture, puis on le voit avec les Sénateurs en fin de semaine. Pensez-vous vraiment qu'en début de saison, quand Montembeault avait de la misère à arrêter la POC, alors qu'on savait que cette équipe-là devait pas juste faire les séries, mais avoir une bonne chance de faire un petit bout dans les séries. Est-ce que à un seul moment, vous avez pensé que Lane Hudson aurait dit jamais. Ben écoute, c'est tough de gagner des games quand ton goaler arrête pas de puck. Est-ce que Caulfield aurait dit ça? Est-ce que Suzuki aurait... Est-ce que personne aurait dit ça? Et même les joueurs auraient rabroué un journaliste qui aurait posé une question en ce sens-là. Mettons que Herb Zurkowski ou n'importe qui, le Marc de Foix, là, tu sais, les plus vieux qui s'en sacent un peu, là, les plus vieux qui l'ont trop fait, là. Ou les plus déplaisants comme Richard Labbé. Oh ouais, mettons, les cheveux du plateau, là, comme on l'appelle. Non, mais tu sais, ces journalistes-là, parce qu'elle se pose la question, hey, tu sais, ce soir, c'était un match difficile pour Sam, comment vous avez... Tu sais, puis quand tu la poses, cette question-là, elle n'est pas irrespectueuse parce que c'est un fait. Dans la mesure où des mauvais matchs, Sam, en début de saison, il y en a connu un puis un autre. Tu aurais posé la question, ils ont pas posé la question parce qu'ils savaient très bien qu'elle allait se faire répondre « It's oui ». C'est une affaire d'équipe, c'est pas une affaire de Sam. Faut être meilleur devant lui, puis il l'aurait défendu à la vie à la mort. Et même Martin Saint-Louis s'est fait poser des questions par rapport à ça, puis il a jamais voulu embarquer. Il a jamais critiqué ses gardiens. Caden Primo, l'année passée, vous souvenez-vous quand Simon-Olivier Lorange a posé la question à Martin Saint-Louis s'il avait perdu confiance en Caden Primo? Si Martin avait pu y casser son Easton Jones sur la tête, il l'aurait fait, je pense. Ben non, mais c'est ça la façon de faire. Puis moi, je suis très, très curieux de savoir comment on a géré ça à l'interne chez les Sénateurs. Je suis très curieux de savoir quelles sont les décisions, parce que moi, je pense pas que tu peux pas juste comme penser que, ben, regarde, on n'en parlera plus dans 2-3 semaines. Moi, je pense que tu dois prendre une décision par rapport à ça, parce que, je veux dire, c'est ton groupe de leadership de demain, là. Tu sais, Jake Sanderson, c'est pas compliqué. C'est Lane Hudson à Montréal, là. Je parle, tu sais, mettons, dans l'endroit où ils sont rendus dans leur carrière, les attentes qu'on a envers eux, dans l'hiérarchie. Fait que je sais pas comment on va gérer ça, mais pour moi, là, c'est très grave ce qui est arrivé, puis ça me fait vraiment de quoi, parce que les Sénateurs, vous en souvenez en début de saison, on disait les Sénateurs, les Canadiens qui vont finir en premier dans les deux, qui est rendu en avant dans son développement. C'est une fichue belle formation, une belle équipe. Puis là, tu sais, il y a eu l'histoire là, des réseaux sociaux là, tu sais, qui est un peu tout croche, mais en même temps, tu sais, le sait-on, là, c'est quoi la vraie vérité, mais puis là, t'as ça, tu sais, t'as pas besoin de ça dans une équipe de hockey. Fait que qu'est-ce qu'on va faire avec la déclaration d'en fin de semaine? Est-ce qu'on va balayer ça en dessous du tapis puis en espérant qu'on n'en parle plus, ou qu'on va prendre des mesures concrètes parce que c'est ton leader de demain, ça là. C'est ça l'affaire, puis ça sera très intéressant de voir comment eux vont se positionner là-dedans. Déjà qu'ils sortent là, de la lettre de Staios à propos de l'affaire de Hallmark puis des rumeurs en ville puis tout ça. C'est ça.
sais, à un moment donné, là, regarde... Mon Dieu. Vous avez des trucs à régler, là. Le Canadien joue dans votre building, il y a 80% du monde qui porte des chandails du Canadien, là. Ouais. Vous avez à régler votre fanbase, vous avez à régler votre club, puis à mettre les affaires droites là-bas, parce que, hey, juste avant d'aller à la pause, là, il se fait quoi? Ça fait 1 mois et demi, 2 mois sur la NHL.com, il y avait un article. Les Sénateurs, la meilleure option canadienne pour la Coupe Stanley. Ça a viré en dedans comme 2 semaines, genre. Ça sera pas possible. Non, c'est triste, mais je pense que, tu sais, pour ce qui est du rapprochement avec la communauté, je pense que Michael Andlauer, c'est l'homme de la situation. Pour faire ce rapprochement-là. Maintenant, là, il se rend compte qu'il y a peut-être un petit peu plus de travail. Ouais, là, il y a de la job en anglais et en français. C'est ça. Mais un peu, merci de ton temps. Là, c'est les magasiner. Je pense que c'est dans le stationnement d'Aérona, là, c'est ça? Non, j'aimerais bien ça, mais ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Salut, Vapeur. Salut tout le monde. Marc-André Béraud qu'on va retrouver la semaine prochaine, 10h26. Hier, on a parlé à Éric Lupien, agent de joueur, sur le nombre de joueurs de 16 ans dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Demain, à 10h30, on aura le commissaire Mario Cecchini. Je suis curieux de l'entendre là-dessus. On parle du nombre de joueurs des Outsiders qui arrivent de l'Ontario, des États-Unis, qui sont dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Le compte est assez impressionnant. Très content de l'avoir avec nous parce que lui, il est sur le terrain. Vous l'entendez comme analyste hockey à TVA Sport et ici à BPM. Mais là, on va parler à Mathieu Chouinard, le conseiller de développement hockey chez Hockey Québec. Chouin s'en vient dans 100% Max. Restez là. 100% Sport. Ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Lanctot, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% Sport. Plus d'opinion, plus de débats, plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Salut, c'est Richard Turcotte. Pour les portes et fenêtres de mon nouveau projet, j'ai encore choisi Abritech. Une entreprise d'ici, des produits qui durent et des gens vrais. Pour moi, Abritech, c'est la qualité garantie et le service aussi. Abritech, une valeur sûre. Trouvez votre détaillant au abritech.ca. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. On a demandé aux clients RDC ce que ça fait d'accumuler 3 fois l'argent Canadian Tire quand ils scannent leur carte Récompense Triangle et payent avec leur carte RBC liée. C'est super, super, super! Je peux plus m'arrêter de magasiner. Chaque jour, j'accumule. Commencez à accumuler 3 fois l'argent Canadian Tire sur vos achats admissibles chez Canadian Tire, Sport Expert et l'Équipeur. Des conditions s'appliquent. Visitez avionrewards.com/FR/triangle pour plus de détails. Le nouvel A350 d'Emirates est arrivé à Montréal avec ses cabines au design moderne et ses sièges de dernière génération. Profitez du raffinement et du confort en classe économie premium ou de notre élégante classe affaires. Des boissons à volonté, de délicieux repas d'inspiration régionale et des sièges inclinables. Détendez-vous et profitez d'encore plus de divertissement. Voyagez à bord du nouvel A350 d'Emirates vers Dubaï. Voyagez avec Emirates, voyagez mieux. OK les boys, l'événement Hyundai C Hockey est en cours. Profitez d'aucun paiement pendant 90 jours sur tous les achats au financement. Plus, découvrez la gamme 100% électrique la plus primée au pays avec la Ioniq 5 offerte au financement à partir de 1,99% avec en plus jusqu'à 7 000 $ de rabais additionnel de Hyundai et du gouvernement du Québec. Ou louez la Preferred à longue portée à partir de 130 $ par semaine. On n'attend pas puis on se rend chez un concessionnaire Hyundai. Come on les boys, on est parti! Les conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails. 100% Max. Jusqu'à Lara Gonzalez à 11h. C'est 100% Max. Hier, à la même heure, dans 100% Max, on a parlé à l'agent de joueur Éric Lupien de cet article paru dans Le Soleil, dans le Nouvelliste, sous la plume de Michael Lalancette et de Mathieu Vachon. C'est exceptionnel, cet article-là. Je vous invite à le lire. On parle de pistes de solutions. On veut juste ouvrir la discussion parce que ça fait depuis le retour des fêtes, depuis le championnat du monde, qu'on parle de l'état du hockey au Québec. Puis on a fait une table ronde. Et moi, les chiffres m'ont sauté au visage du nombre de joueurs de 16 ans dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Il y a des clubs qui en ont même pas.
Il y a des clubs qui en ont 1, il y a des clubs qui en ont 2, des clubs qui en ont 0, et du nombre de joueurs qui viennent de l'extérieur. Demain, on va parler à Mario Cecchini, mais moi, j'ai le goût d'aller voir sur le terrain comment ça se passe, comment ça fonctionne. Vous l'entendez, vous le voyez à TVA Sport comme analyste des matchs de la Ligue nationale de hockey. Vous l'entendez ici également à BPM Sport, mais il est également conseiller développement hockey à Hockey Québec. Mathieu Chouinard. Salut, Chouin. Salut, Max, ça va bien? Ça va, toi? Ça va super bien, merci de m'avoir sur le show. Hey, je suis content de t'avoir parce que tu le vis, t'es sur le terrain, tu fais le tour, tu vas dans les arénas, puis ça te tient à cœur le développement du hockey au Québec. On en a parlé dans les corridors de TVA Sport l'autre jour, justement. Tu sais, présentement, là, il y a plusieurs clubs dans la Ligue de hockey junior maritime Québec qui ont aucun joueur de 16 ans. Même qu'en parlant avec l'agent Éric Lupien hier, puis en lisant l'article dans Le Soleil, on regarde que ces places-là sont souvent prises par des joueurs ontariens plus vieux que des clubs vont engager. Toi, en prenant connaissance de ces données-là, qu'est-ce que ça te dit sur l'état de la Ligue actuellement? Ouais, il y a différents volets là, à ta question. Pour les joueurs de 16 ans, hier, j'ai écouté l'entrevue là, avec Éric Lupien. Éric, que je respecte énormément. Là, son père, c'était mon agent pour Sport Prospect dans le temps. Puis, je l'ai côtoyé aussi. Donc, il travaille fort pour ses clients. Donc, je l'ai écouté. Puis, je suis pas nécessairement d'accord sur le fait d'avoir les 16 ans, d'avoir plus de 16 ans. Il parlait de quota de 16 ans. Même moi, c'était juste de moi, je pense que les 16 ans n'iraient pas à la GMQ. Moi, j'ai joué à 16 ans. Dans le temps, là, c'était... Il y en avait beaucoup, puis lorsqu'on allait à 16 ans, ben souvent, là, c'est nous qui allions faire partie de l'équipe Équipe Québec à 17 ans. Ouais. Lorsqu'on est allé à Équipe Québec, il y avait un joueur seulement qui jouait pas à la GMQ, puis on avait monté un 15 ans qui était un exceptionnel dans le temps, qui était Corey Pecker. Ceci étant dit, parle avec Denis Franqueur, qui était mon entraîneur, qui était mon DG à Shawinigan, m'en dit... avec même la carrière junior que j'ai eue, là, qui était respectable, m'en dit s'il m'avait monté à 16 ans, il te répondrait probablement non. Parce que la politique, c'était que on développe les 16 ans en Midget 3 et on les monte après. Ça, c'était ce qui est arrivé à Shawinigan. Ouais. Moi, il y avait besoin d'un gardien de but, j'étais le choix de première ronde, il voulait peut-être accélérer le rythme. Et si tu regardes mes statistiques de 16 ans, j'ai joué 12 games, j'étais affreux, vraiment affreux. Je suis arrivé dans les séries, ils ont été obligés de me faire jouer parce que l'autre gardien de but s'est blessé. J'ai paniqué, j'étais supposé de gagner, j'ai pas gagné, on était dans des gros buildings, j'étais pas capable de gérer ça. On était 5 recrues. J'ai eu une année vraiment difficile, que ça soit là, personnel ou sur la glace. Moi, le développement des joueurs à 16 ans, ça peut très bien, mais très bien se faire Midget 3. Là, hier aussi, vous disiez là, le pourcentage des gars qui ont été repêchés, c'est 91% qui ont joué 2 ans junior. Donc, à 16 ans et à 17 ans. Parfait. Mais moi, j'aime mieux avoir une statistique que le gars qui s'est bien développé. À la limite, il se fait pas pêcher, mais il va jouer. Il va jouer quelque part. Il va aller à l'universitaire, il va jouer professionnel, il va avoir une carrière, il va avoir quelque chose avec ça. Et non seulement être fait brûler là lorsqu'il était jeune. Tu sais, la perspective de Jean-Philippe Glaude des Preds de Nashville dans l'article est bonne. Il dit « J'ai de la misère à voir des joueurs de 16 ans survivre dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. » Et là, il compare avec le bassin de l'Ontario. Et je vais souvent en Ontario, le bassin est totalement différent. La profondeur est meilleure et les 16 ans de la OHL sont simplement meilleurs que les nôtres. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que les 16 ans de l'Ontario sont meilleurs que les 16 ans du Québec? Puis si oui, pourquoi? Ben écoute, par la force des choses, le bassin, c'est juste ça qu'on a expliqué, là. Ouais. Le bassin des joueurs de 16 ans qu'on va chercher. Tu sais, Max, t'as des enfants. Tu verrais-tu, toi, ton enfant de 16 ans se tenir avec un gars de 20 ans, avec des gars de 20 ans, de 19-20 ans, puis aller dans un bar, puis faire des affaires d'adultes à 16 ans, voire exceptionnel à 15 ans, ça fait-tu du sens, ça? T'es en plein développement. 20 à 24 ans, il y a une différence, je comprends. T'es universitaire, t'es rendu un adulte, t'es ailleurs. Mais souviens-toi de qu'est-ce que tu faisais à 16 ans, puis qu'est-ce que tu faisais à 20 ans.
Est-ce que tu voudrais que ces deux Max-là se tiennent ensemble? Toi, tu voudrais-tu qu'ils se développent et qu'ils travaillent ensemble? Probablement. Ah, il y a un grand écart d'âge, c'est sûr. Mais, tu sais, puis moi, ce que j'aime dans cette discussion-là, c'est qu'il n'y a comme pas de réponse parfaite. Je vais donner un exemple. En fin de semaine, j'ai vu Alexis Joseph, qui est un petit gars de Terrebonne, 16 ans, joue avec les Sea Dogs de Saint-Jean, parler un peu avec le personnel des entraîneurs. On a parlé à Nicolas Cloutier hier. Éthique de travail irréprochable, arrive avec sa propre bouffe parce qu'il sait comment son corps réagit. C'est déjà un pro, Alexis Joseph. Mais des Alexis Joseph, il n'y en a pas 36 dans la ligue pour en mettre 2 par club. Est-ce qu'au niveau... Tu sais, mettons qu'on enlève l'aspect maturité, là. Est-ce qu'au niveau calibre, parce que tu le vis, tu le vois sur le terrain, est-ce qu'il y a 36 bons 16 ans assez pour en mettre 2 par club dans la ligue, tu penses? Non. Non, puis... je pense pas que ça... Comme je te dis, je pense pas que ça soit un besoin d'avoir des 16 ans. Il est rendu où dans son développement? Ouais, c'est ça. Ça fait juste pas de sens. Puis je regarde le Midget 3, bon, là, il y a quoi, c'est 15 équipes. Je regarde les alignements, il y a des 15 ans, il y a des 17 ans, il y a des gars qui, dans le temps, il y a espoir, il y avait des... C'est un peu mélangé. Puis là, justement, tu sais, moi, tu l'as mentionné tantôt, là, je suis conseiller technique, là, au développement pour Hockey Québec. J'ai vraiment pas toutes les réponses à savoir qu'est-ce qui s'en vient. Tu sais, comme toi puis moi, on le sait, là, il va y avoir du changement dans les structures. Ouais. On parle aussi de Midget 3, peut-être qu'il va y avoir moins d'équipes, ce que je ne suis vraiment pas contre non plus. Je sais que ça va faire mal à des villes et des organisations qui font très bien les choses, mais pour le développement, je pense que ça semble être nécessaire. Puis pourquoi que cette ligue-là serait pas justement encore meilleure comme qu'elle l'était avant? Comme quand moi, j'allais voir le Midget 3, puis moi, j'allais voir les régents de Laval, Laurentides, Lanaudière. Il y avait une formation dans la région et non 5. Puis j'allais voir les Alexandre Daigle, les Jocelyn Thibault, les Denis Chalifou qui ont joué junior, les Marco Pietronero. Tu sais, ces gars-là, on allait voir ici. Les Réginald Savage qui jouaient au Richelieu. Bon, ben c'est ça. C'était fort, le Midget 3. Maintenant, es-tu capable de me dire des gars Midget 3 en ce moment là qui vont chercher cet attrait-là, qu'on va chercher ça? Non, c'est pour revenir à ça. Non, puis c'est un bon point que tu amènes dans la mesure où, en éparpillant le talent à cet âge-là, c'est peut-être plus... Tu sais, les meilleurs deviennent meilleurs en jouant avec les meilleurs. Puis c'est un peu... Puis on en a parlé un peu avec Stéphane Auger, justement, dans Hockey Québec, dans la table ronde de la création de la Ligue des 200 meilleurs puis de ce qu'on veut faire au Québec. Puis ça, c'est un super beau projet. L'autre truc dans la Ligue de hockey junior maritime, parce que moi j'adore le produit de la Ligue de hockey junior maritime Québec, puis tu sais, cette ligue-là a eu de la mauvaise presse dans les dernières années à cause de la réglementation des bagarres, un paquet d'affaires, le nombre de fois qu'on a dit que les scouts nous boudent au Québec parce qu'on n'est pas assez tough, parce que ci, parce que ça. Là, on regarde les stats dont fait état Mick Lalancette dans son article dans Le Soleil avec Mathieu Vachon. On parle aussi des outsiders. Tu sais, dans la Ligue, Moncton ont 11 joueurs qui sont pas du Québec. 8 Américains, 2 Ontariens, un gars de la Saskatchewan. Les Remparts de Québec en ont 8, 3 Américains, 4 Ontariens, un gars du BC. Fait à même la Ligue de hockey junior maritime Québec, on doit se battre contre du monde de l'extérieur qui viennent jouer ici. Toi, as-tu l'impression que ça coupe des places à des jeunes joueurs d'ici? Ben, les deux formations que tu as mentionnées, là, c'est quoi leur dénominateur commun? Ils sont contenders. Ben, ils ont l'argent. Oui, puis ils ont l'argent. Bon, ben c'est ça. Tu sais, c'est que tu payes pour le sortir, tu payes pour l'installer, puis il y a beaucoup de choses là, en ligne de compte là-dedans. Puis c'est très québécois en passant là d'aller chercher des Ontariens pour remplir un chandail, un 19 ans, un gars qu'on va faire jouer sur une 3, sur une 4, puis qui jouera pas beaucoup de chiffres, puis qu'on va laisser dans le coin, puis de temps en temps, puis qu'on s'occupera pas, puis qu'on peut couper quand qu'on veut. C'est surtout ça aussi, là. L'Ontarien, là, des fois, on peut le couper puis le renvoyer. Tu sais, j'ai vu ça, moi, en tant que joueur, en tant que coach. Tu sais, c'est très... On a du monde qui peut faire le travail ici, là. Ah, c'est juste que des fois, c'est plus exotique d'aller chercher un O'Brien à la place du petit Paradis, qui était Midget 3 ou qui est dans le RSEQ, puis tenter de travailler avec lui. Les règlements sont peut-être pas pareils non plus, donc faut réglementer ça, je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Pour moi, ça fait pas de sens qu'il y ait autant de joueurs. Mais tu sais, d'ailleurs, il y a quelques années, là, tu savais, il y avait passé un règlement où on voulait enlever les gardiens de but européens. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais, ça me dit quoi, ça, ouais.
pense que ça n'a pas toffé vraiment là, cette histoire-là, puis je suis pas vraiment pour non plus. Là. Il y a toujours eu des Européens là, dans la LHJMQ, puis ça a bien fait là, pour plusieurs joueurs. Je pense que ça va améliorer les équipes aussi. Là. Puis parce que il y a aussi beaucoup de non-dits dans cette ligue-là. Là, des clubs qui payent 50 000, sortir un Russe, là, les Huskies dans le temps, Sergei Ostapchuk, puis là, il y a un deal avec un tel club. Il y a eu ça. Là, on s'est échangé des joueurs beaucoup, mais là, on arrive à ce constat-là aujourd'hui, puis on va terminer avec ça, parce que, moi, Eric, sa problématique d'agent, c'est que lui, mettons, il y a des jeunes clients qui aspirent à jouer dans le hockey junior québécois, mais là, il est assis avec les parents en train de dîner, puis les parents eux-mêmes disent la USHL, c'est une bonne option. Fait que là, on les perd au profit des États-Unis présentement, ces jeunes-là. Ben, sais-tu quoi, mais au Québec, là, quand un jeune n'est pas assez bon, des fois, là, tout d'un coup, toutes les autres options sont bonnes. Ouais. Là, on regarde en Europe, on va payer 60 000 par année pour l'envoyer dans un prep qui fera rien avec. On veut l'envoyer dans un D3, ça va coûter 100 000, c'est pas grave. On pense qu'il a été le dernier coupé junior. Ils ont tous été les derniers coupés. Des fois, faut mettre un petit peu d'eau dans notre vin aussi de ce côté-là. Ouais. Il y a combien de joueurs repêchés par année junior majeur? Après ça, il y a combien de joueurs qui sont invités junior majeur? Mets ça sur 2 ans, sur 3 ans. Si tu pensais faire l'équipe, il faut que tu le fasses au début. Il faut que tu sois impliqué. C'est difficile, là. C'est pas aussi facile que le monde le pense. Là. Non, vraiment pas. Puis c'est une bonne discussion qu'on va poursuivre demain avec Mario Cecchini de la Ligue de hockey junior Maritime Québec. Chouette, merci beaucoup de ton temps. On te manque pas sur les ondes de BPM Sport et à TVA Sport également. Merci, Marc. Bonne journée. Salut, Mathieu Chouinard, qui est conseiller au développement technique chez Hockey Québec. C'est une super bonne perspective. Ben oui. T'sais, on le voit pas de cette façon-là. Puis comme il dit, moi, je les enlèverais les 16 ans dans la Ligue. Parfait, mais si tu les enlèves dans la Ligue, là, c'est une option de moins pour ces jeunes-là qui veulent graduer. Ou faut juste s'entendre collectivement que 16 ans, ben, tu vas jouer Midget 3. Exact. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, faut prendre cette décision-là. Puis c'est intéressant d'entendre la perspective de Mathieu parce que lui-même, il a été un 16 ans dans la LHJMQ, puis il a coaché dans le hockey mineur, il a coaché dans le circuit collégial, puis il travaille pour Hockey Québec. Fait que c'est quelqu'un qui a évidemment une très, très belle perspective là-dessus. Mais après ça, à la fin de la journée, il faut se poser la question, ben, c'est quoi le but de la LHJMQ? C'est pas tous les 16 ans qui sont équipés, outillés pareil. Non. Moi, je me souviens quand le Phoenix de Sherbrooke a été créé en 2012, Daniel Audette, qui était le premier choix de l'histoire du Phoenix de Sherbrooke, avait 16 ans à ce moment-là. Il est devenu le poster boy d'un club de hockey junior qui arrivait dans la ligue. Il y avait des affiches de lui partout en ville. Il avait même pas donné un coup de patin au Palais des Sports, Léopold Relais. C'est le fils de Donald Audette, Daniel Audette. Il est arrivé avec tellement de pression à Sherbrooke. C'est pas normal qu'un jeune de 16 ans ait autant de pression. Là. Non, c'est pas normal. Vous pouvez penser à la maison. Où étiez-vous à l'âge de 16 ans? Puis je suis pas mal sûr que la plupart d'entre nous... Ben, c'est ça, on n'était pas prêts. On n'avait certainement pas la maturité pour être le visage d'une franchise. Là. Ça a bien beau être du junior, pareil. C'est une business qui emploie des dizaines de personnes. C'est des milliers de personnes qui se déplacent pour te voir. C'est beaucoup en demander à un jeune. Tu sais, Jimmy, sur le messagerie texte, dit pourquoi on ferait pas passer le statut d'exceptionnel à 16 ans au lieu de 15 ans? Ça, c'est un bon point. Moi, je trouve que c'est un bon point. Tu le demandes. C'est juste qu'après ça, est-ce que tu risques de perdre tes très bons joueurs qui, eux, auraient pu jouer à 16 ans et que là, finalement, à 16 ans, ils peuvent pas jouer dans le junior, puis là, ils s'en vont aux États-Unis ou ailleurs. C'est intéressant comme question. J'ai fait une petite recherche sur les meilleurs 16 ans de l'histoire de la Ligue de hockey junior Maritime Québec. Le premier, c'est évidemment Sidney Crosby, 135 points en 59 matchs, 54-81. Mais le troisième de l'histoire, je le salue parce que je sais qu'il nous écoute souvent. Norm Dupont. Ah ouais? Normand Dupont en 73-74, 125 points en 70 matchs, 55 buts, 70 passes. Faut le faire quand même. Ouais. Puis Mike Bossy est là également avec Angelo Esposito était très bon à 16 ans aussi. Esposito, attends, là j'ai Howard Chuck, Denis Cyr. Angelo Esposito, 98 points, 39-59 en 57 matchs pour Angelo Esposito. Mario Lemieux en a juste fait 96. Seulement? Franchement. C'est décevant. 10h44, vous êtes dans 100% max à BPM Sport, bougez pas. BPM Sport, c'est aussi la commission athlétique. Ton usine à podcast de sport. Hockey, football, soccer, baseball et la nouvelle équipe du podcast Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. 100% sport. Plus de balado.
Appel à tous les passionnés d'automobile. Le Salon de l'Auto de Montréal est de retour et il y en a pour tous les goûts. Avec la zone performance dans sa version améliorée, plus immersive que jamais. La zone plein air Overlanding et ses véhicules d'expédition tout équipés. Et la zone Famille Saint-Hubert et son mini-circuit pour enfants. Tout ça et bien plus encore. Du 16 au 25 janvier au Palais des Congrès. Le Salon de l'Auto, présenté par IA Assurance, Auto et Habitation, en collaboration avec le Journal de Montréal. Le monde change, mais c'est l'occasion de bâtir quelque chose de meilleur, de plus fort. Investissons en nous-mêmes, achetons canadien et tirons parti de nos ressources. Notre plan? Créer des emplois, construire des logements abordables et développer le commerce mondial. Construisons une économie plus forte, ensemble, chez nous. Apprenez-en plus au canada.ca/économie forte. Un message du gouvernement du Canada. Ça, c'est le son d'une Toyota Prius hybride branchable qui utilise le moteur à essence pour une escapade à l'extérieur de la ville. Et ça, c'est le son de la Prius qui utilise l'énergie de sa batterie pour un dîner à l'extérieur du bureau. Deux extrêmes, une Prius hybride branchable avec jusqu'à 962 km d'autonomie combinée. C'est l'heure de conduire la vôtre, c'est l'heure Toyota. Découvrez de nouveaux modèles emballants comme la Prius hybride branchable. Visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui. On a demandé aux clients RDC ce que ça fait d'accumuler 3 fois l'argent Canadian Tire quand ils scannent leur carte Récompense Triangle et payent avec leur carte RBC liée. C'est super, super, super! Je peux plus m'arrêter de magasiner. Chaque jour, j'accumule. Commencez à accumuler 3 fois l'argent Canadian Tire sur vos achats admissibles chez Canadian Tire, Sport Expert et l'Équipeur. Des conditions s'appliquent. Visitez avionrewards.com/FR/triangle pour plus de détails. Pour mettre du piquant dans vos enterrements de vie de garçon, vos anniversaires ou vos réunions d'après-match de hockey, dirigez-vous chez Paris et célébrez à fond en compagnie des plus belles filles de Montréal. De Paris à Moscou, de New York à Sydney, chez Paris jouit d'une réputation enviable qui dépasse nos frontières. Découvrez-en plus sur nos comptes Instagram et Facebook et réservez vite votre table. Les plus chaudes nuits de Montréal se déroulent chez Paris. Tous les jours, jusqu'à 3 heures du matin, au 1258 Stanley. Plus de plaisir au volant. Plus de confiance. Plus de tranquillité d'esprit. Découvrez-en plus avec le Mazda CX-5, notre VUS le plus vendu au pays, offert en location à partir de 2,35% jusqu'à 36 mois, en plus de boni Mazda de 750 $. Sans oublier sa traction intégrale et active de série et sa garantie à kilométrage illimité. Faites vite et découvrez-en plus avec le Mazda CX-5. Sur approbation de crédit, les conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Mazda. 100% max. Plus de CH. J'sais pas pourquoi j'sais ça, ça sert à rien pantoute. J'ai jamais vu Slapshot, mais sachez ça, j'sais pas pourquoi. Quoi? C'est moi, le détective Pimento! Je tiens à saluer un auditeur, Alexandre Mathurin, qui m'a écrit avec une suggestion de je sais pas pourquoi je sais ça. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à m'écrire parce que mon savoir est évidemment pas infini. Fait qu'hésitez jamais si vous avez des bonnes suggestions. C'est surprenant ton savoir. Il m'a écrit, il m'a dit « Hey Oli, savais-tu qu'il y a aussi un joueur de poker qui porte le nom d'Ivan Demidov? » Là, j'étais comme « Non, je le savais pas. » Et effectivement, en 2008, il y avait toujours des bonnes mains. Ben oui, parce qu'en 2008, il a terminé 2e à la série mondiale de poker. Une belle petite cagnotte de 5,8 millions de dollars avec ça. 5,8. Et là, ça m'a fait penser, hey, y a-tu d'autres gens dans la vie connus qui ont le même nom que des joueurs du Canadien? Et oui, effectivement. Et il y en a, je te dis, là, c'est assez spécial. Bon, Josh Anderson, c'est un nom très populaire. OK. Il y a un joueur de baseball, un coach de football qui s'appelle Josh Anderson. Il y a même un personnage dans un roman savon australien de la série Neighbours dans les années 90 qui s'appelait Josh Anderson, mais sur une note un peu plus morbide. En 2006-2007, il y avait un tueur en série qui s'appelait Josh Anderson et il a tué 4 à 5 personnes en Oklahoma. Bon, parfait. Ça commence bien. OK. Jake Evans, un autre nom populaire chez les athlètes. 2 joueurs de soccer, un joueur de basket et il y a même un joueur de baseball dans les années 1880. Uriah L.P. Evans, surnommé Bloody Jake Evans. Bloody Jake Evans. Je sais pas comment on est arrivé là. J'adore ça. Et j'ai aussi trouvé un autre meurtrier qui porte le nom de Jake Evans qui avait tué sa mère et sa sœur. Ben voyons. Je vous promets, c'est la dernière. Tu sais, quand on dit tu veux un club avec les stats du tueur, ouais.
Sur une note un peu plus légère, Mike Madison, il y a un chanteur de blues qui porte ce nom-là. Ça fait très blues, Ça Mike fait très Madison. blues. Lane Hudson, il y a un membre du Congrès en Caroline du Nord qui s'appelle Richard Lane Hudson avec un D. OK. Alex Carrier, ne vous trompez pas, mais il y a un joueur de hockey qui vient de la Beauce, qui joue avec le bataillon de Saint-Hyacinthe qui s'appelle Alexandre Carrier. Ils vont pas jouer des games la fin de semaine à LP Gaucher. Non, c'est ça. Je me demande juste s'ils n'ont pas fait la même erreur que les pétroliers. Là. Rappelle-toi, il y a quelques années, qui avaient signé le faux Jason Demers. Hey, ça, c'est l'année J'espère passée. qu'ils s'attendaient pas à signer le Alexandre Carrier du Canadien. Samuel Blais. Il y a un autre Québécois assez connu apparemment qui s'appelle Samuel Blais. C'est un saxophoniste. On le salue s'il est à l'écoute. Oui, absolument. Fort probablement. Après moi, il écoute plus ici musique. Là. Oui. Chez les membres de l'état-major, Kent Hughes, il y a un pasteur en Illinois assez connu qui s'appelait Kent Hughes. Un ministre australien et aussi un pasteur et politicien australien, pourquoi pas. Finalement, Jeff Gorton, il y a aussi un célèbre chauffeur de NASCAR qui s'appelait Jeff Gordon. Ça y est presque, mais voilà. Fait que quand même, il y avait une reporter télé, je me souviens plus, elle était basée où, qui s'appelait Chantal McCabe. Chantal McCabe, Chantal McCabe. C'est comme la version anglo. Oh, oui, c'est comme la version anglo, c'est après ça. Ou mon voisin qui s'appelait André Marcotte, qui disait tout le temps, il dit, moi je suis le nom québécois d'André Marcotte. C'est la version C'est québécoise. bon ça. Si tous les joueurs du Canadien avaient des noms québécois, André Marcotte, il y en avait plein comme ça. Mais merci, c'est très bon ça. Ça fait plaisir. Un tueur en série. Ouais, Josh Anderson. Là, bonne nouvelle, là, il est en prison, il sortira pas, là. Non. Bon, parfait. On se sent en sécurité. Bon, c'est fini d'apprendre des affaires. Ouais. Lara Gonzalez s'installe dans les prochaines. Manquez pas ça, le show de sport numéro 1 au Canada avec Ben Roger qui est déjà en studio, qui nous honore de sa présence. Tu n'en fais bike aujourd'hui ou Non, aujourd'hui. À trop frette, t'es en voiture. De même, ça se passe. Manquez pas le tailgate avec Greg Langto également à 13h54. Bon match ce soir, Canadien Wild en direct du Centre Bell. Si vous êtes là au match, amusez-vous, on s'en reparle demain. Merci, allez, à demain. Salut tout le monde.